Donc, bienvenue dans ma nouvelle vidéo vlog en fait, un petit vlog créatif. Je suis désolée, j'ai décidé un petit peu dernière minute de filmer. Je vais essayer d'en profiter parce que les enfants sont à l'école. Demain, c'est une journée pédagogique, donc elles sont à la maison. Fait que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et bon, c'est ça, j'ai un petit chandail un petit peu beige, vraiment dégueulasse au teint, mais on va faire avec. Donc, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que je me suis rendu compte que dans les derniers jours, dans les dernières semaines, j'ai quand même beaucoup filmé. Puis j'ai aussi beaucoup parlé sur les vidéos que j'ai filmées parce que je faisais une espèce de petite mise en contexte sur les images que je montrais, mais je me rends compte en fait que c'est trop long. J'ai commencé à faire le montage, puis là je me suis dit, ah, ça va faire des vidéos beaucoup trop longues. Donc ça va être un petit peu plate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer certaines images que j'ai filmées et je vais parler comme ça sur les images pour vous raconter un petit peu qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers jours. Je suis revenue de vacances fin août. Puis ensuite, ben, c'était la rentrée scolaire des enfants. Donc là, on dirait que moi, mon mois d'août a comme passé quand même assez rapidement. Il a été assez occupé aussi. Donc, quand que les filles ont recommencé l'école, on dirait que je me suis ramassée un petit peu. Bon, OK, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je fasse. Qu'est-ce que je fasse? Ça se dit pas, ça. Faut que je réfléchisse à blablabla, que je réfléchisse à ce que je vais faire, disons-le comme ça. C'est ça, comment j'enligne mon automne, en fait, dans mes projets. C'est ça, j'ai fait, je pense, 2 toiles cet été, j'ai fait quelques tatous, j'ai dessiné, j'ai essayé d'en profiter pour, j'ai pris ça quand même, relax aussi cet été parce que, ben, les enfants étaient à la maison. Donc, c'est ça, j'en ai profité pour essayer de dessiner, puis de me pratiquer, là, d'essayer d'augmenter mon niveau, en dessin le plus possible, mon niveau en dessin, mon niveau en peinture. Alors, l'été a passé quand même assez rapidement, puis quand, l'automne s'est présenté le bout du nez, j'ai fait: «Bon, comment j'enligne ça?» Je te dirais les premiers 2 semaines, j'étais un peu, ralentie. J'étais comme un petit peu, perdue. Je me souviens plus trop c'était où, mais c'était quoi mes priorités, en fait, avant les vacances. Tout ça pour dire que, bon, ce que j'ai fait, en gros, c'est que j'ai fait, il y a une journée, je savais pas trop, on dirait que j'étais perdue, je savais pas trop où me garrocher, comme on dit en bon québécois. Donc, j'ai pris une petite toile que j'avais, là, une petite toile bon marché, là, cheap, comme on dit. C'est une toile du Dollarama. Puis, je me suis dit, bon, je vais prendre ça, puis je vais vraiment juste essayer de. Tu sais, je le sais pas. J'avais aucun plan. Je savais pas qu'est-ce que j'avais envie de faire comme projet. J'avais vraiment juste envie de peindre random, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis, c'est ça, j'ai parti complètement, au hasard. J'ai choisi une couleur, j'ai commencé à l'appliquer sur la toile. Puis je me suis laissée guider. J'ai commencé à faire des petites marques au couteau. Puis, là, j'ai comme essayé de faire une espèce de château, une espèce de cathédrale, je sais pas trop, en tout cas, que sais-je. Ça a donné quelque chose qui ressemblait, qui suggérait ça. Puis ensuite de ça, j'ai peint un visage à côté avec des fleurs. J'avais aucune préparation, j'ai pas fait d'études préliminaires avant de faire cette toile-là. Là. Ça a vraiment été d'un seul jet sur une toile blanche. Puis c'était pas non plus dans le but de vendre cette toile-là. Donc, c'était vraiment juste une pratique pour mes, mes archives personnelles. Puis, mais ça m'a vraiment beaucoup fait de bien. On dirait que ça m'a redonné de l'élan, puis ça m'a motivée à retomber un petit peu là, dans le bain créatif, puis à reprendre les projets que j'avais commencé à mijoter avant les vacances. On a eu vraiment des belles journées, là, même aujourd'hui. J'avais commencé à filmer dehors, d'ailleurs, tout à l'heure.
mais il y avait comme trop de vent, fait que j'ai décidé de rentrer parce que ça faisait de l'interférence avec le son. Mais on a vraiment un bel automne à venir à date. Ben, c'est même pas encore l'automne, on n'est pas encore le 21, mais le mois de septembre est très très beau. Il fait très chaud, très doux. Donc, il y avait une journée, pas la semaine passée, l'autre, qui faisait vraiment très beau. Puis il faisait chaud, j'avais pas envie de travailler à l'intérieur. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un déclic. Il y a quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs années et j'attendais souvent que ce soit l'été pour le faire. Et quand c'était l'été, souvent j'oubliais. Fait que ça fait au moins 5 ou 6 ans que ça niaisait dans un garde-robe et que j'oubliais souvent de le faire quand c'était l'été. Puis l'hiver, c'est vraiment pas l'idéal de faire ça à ce moment-là. Donc je me suis dit, ça y est, c'est la bonne journée. Je vais faire ça aujourd'hui parce que je savais pas trop quoi faire de moi, puis j'avais envie de profiter du beau temps. Donc, j'avais 2 poches, je vais vous mettre des images. J'avais 2 poches de fibres d'alpaga que je m'étais fait donner par une de mes amies, c'est ça, il y a environ 5 ou 6 ans. Puis, il fallait que je trie cette laine-là pour voir qu'est-ce qui était utilisable et qu'est-ce qui ne l'était pas. C'est de la fibre qui était pas lavée, qui était brute et sale, dans des poches. Donc, c'est ça, c'était dans un garde-robe. Puis, je me suis dit, bon, il fait beau aujourd'hui, je vais sortir ça et je vais faire le tri. J'avais déjà commencé à trier il y a quelques années. Ben, pas trier, mais à laver. Dans le fond, j'avais ouvert une poche, j'avais sorti une quantité de fibres de la poche et je l'avais lavée. Puis, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de fibres qui étaient inutilisables, soit elle était trop rêche, la fibre était vraiment trop grosse, ça se file, mais c'est juste que ça se tricote, ça pourrait se tricoter aussi, mais je ne saurais pas quoi tricoter avec ça parce que c'est comme beaucoup trop rude. Donc, il y avait beaucoup de fibres très rêches dans ce que j'avais sorti et de fibres trop courtes, là, ça avait été comme mal coupé, là, ils appellent ça des fausses coupes, je pense, de tonte. Donc, c'est ça, il y avait beaucoup de fibres trop courtes et je me répète. Donc, je me disais que le reste de la fibre dans ces poches-là devait être similaire. Mais je pense que j'avais vraiment tombé sur le dessus de la poche. Probablement qu'ils avaient comme tout ramassé la toison, ils ont mis ça dans une poche, puis après ça, ils ont comme ramassé ce qui traînait autour pour pas faire de perte, puis ils ont mis ça sur le dessus, puis je pense que c'est ça que moi j'avais sorti. Mais le reste des poches était heureusement pas comme ça. Il y avait vraiment de la belle fibre, fine et longue, tu sais, vraiment duveteuse et douce. Donc, j'étais contente de me rendre compte que finalement, le contenu des 2 poches de fibres était vraiment plus belle que ce que je pensais. Donc, j'ai trié ça, j'ai jeté l'équivalent peut-être d'une demi-poche. Ça veut dire qu'il y a au moins le 3/4, ben, si j'enlève, en tout cas, il y a plus que la moitié, je dirais, de ce qu'il y avait dans les poches qui sont utilisables, que je peux filer et tricoter, puis que ça va faire quand même de la belle fibre. Je l'ai pas toute lavée, dans le fond, je l'ai triée, je l'ai rangée, puis j'en ai sorti une partie pour commencer à en laver et à en filer, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas filé. En fait, ça faisait des années. J'avais ressorti mes choses de filage, mon rouet et tout mon matériel ce printemps parce qu'on m'avait demandé de faire une démonstration de filage au cercle des fermières de mon village. Je suis vraiment pas une experte là, en filage, là, je me débrouille et c'est tout. Mais c'est que j'ai un rouet antique et ben, c'est ça, les filles du cercle de fermières avaient envie de voir comment ça s'utilisait, puis comment je faisais ça. Donc, c'était quand même, c'était super le fun comme expérience. J'ai beaucoup aimé ça. Mais, puis ça m'a redonné le goût de retoucher, dans le fond, là, de recommencer à filer. Fait que c'est pour ça que probablement que ça m'est venu à l'idée de trier cette fibre-là. Donc, c'est ça, comme je disais, j'ai commencé à en laver une partie. Je lave pas tout en même temps parce que premièrement, ben ça fait beaucoup. Puis deuxièmement, ben apparemment, en tout cas, je pense que c'est peut-être plus particulièrement pour la laine de mouton à cause du soin qu'il y a sur la laine qui aide à conserver la fibre, apparemment.
Et je sais pas si c'est le cas, si c'est la même chose pour la fibre d'alpaga, mais toujours est-il que je l'ai pas toute lavée, ça me tentait pas. Fait que j'en ai juste lavé une partie. Je me suis dit: je vais la laver, mettons, au fur et à mesure que je vais la filer. C'est pas quelque chose qui est tellement long non plus. Je trouve ça quand même moins compliqué que de la fibre de mouton parce qu'on a moins besoin de la dégraisser parce qu'il n'y a pas de, c'est ça, il n'y a pas de soin, il n'y a pas de gras presque sur la laine, ben, la fibre d'alpaga dans le fond. Bon, là, je veux pas parler de ça trop longtemps, mais c'est ça, c'est que je voulais tout simplement vous montrer quelques petites images de ça, parce que ça a occupé quelques-unes de mes journées d'il y a 2 semaines, et j'ai commencé à filer la fibre d'alpaga. Puis, c'est quand même intéressant comme résultat, là, j'ai ma bobine ici. Donc, ça donne ça. C'est le fun parce qu'il y a différentes nuances dans la fibre. Là, il y a comme de la brun caramel et plus crème. La petite couleur brun plus foncé que vous pouvez voir ici, c'est de la laine de mouton que j'avais, d'une toison que j'avais trouvée, que j'ai lavée, cardée, etc., etc. Ben, elle n'est pas toute cardée, mais en tout cas, elle est lavée. Je savais pas que j'étais mieux de ne pas la laver pour la conserver à l'époque. Donc, celle-ci, elle était déjà propre. Donc, c'est ça, j'en ai pris une petite quantité pour mélanger à ma fibre d'alpaga pour faire des petites nuances différentes, là, toujours dans les teints de brun beige. Je trouvais que ça pouvait faire intéressant. Dans le fond, là, j'ai fait un seul. Dans le fond, là, c'est voyons. Dans le fond, là, c'est un fil simple que j'ai là. Je vais essayer de vous le montrer. Comme ça. Donc, c'est un fil simple. J'ai essayé de ne pas le filer trop fin parce que je le sais pas encore. J'aimerais peut-être ça, si j'en ai assez, me faire un chandail, un pull. Mais c'est ça, je sais pas. Il va falloir que je me trouve un patron puis que je décide la grosseur de laine que j'ai besoin. Je vais devoir faire des tests. Donc, peut-être que je vais le laisser comme ça et peut-être que je vais le retordre avec un autre fil aussi. C'est sûr que si je retords, ça va m'en prendre plus, une plus grande quantité. Et si je le laisse comme ça, ben, c'est ça. En tout cas, à voir. J'ai commencé, puis ça m'a vraiment fait du bien de me remettre aussi à ça. C'est vraiment quelque chose de très plaisant, c'est presque méditatif là, de filer, là. C'est encore plus relaxant que tricoter. Fait que, mais tricoter, c'est le fun aussi là, de voir un produit fini se former. Là. C'est ça qui est le fun de tricoter. Mais pour ce qui est de comme la détente puis la relaxation, le filer, c'est dur à battre. Sinon, ça, c'est pour le côté filage, mais avant de commencer à filer, je devais libérer mes bobines parce que j'avais pas de place, sur mes bobines. Il y avait déjà des fils. Ben, j'aurais pu filer par-dessus, là, mais c'est ça, j'avais déjà des fils, sur mes bobines. Fait que je me suis dit: «Bon, j'en ai sur 2 bobines, pas mal la même grosseur de fil, fait que je vais les retordre ensemble, puis ça va libérer, mes bobines pour que je puisse commencer à filer». Donc ça m'a donné un petit écheveau de laine, multicolore. Dans le fond, c'est de la laine des toisons de mouton dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais trouvé et que j'avais lavé. J'en avais teinte aussi, de différentes couleurs. Donc, j'avais commencé à filer ça, un petit peu pour tester, là. J'avais pas vraiment de projet en tête en filant ça. C'était juste pour m'amuser puis pour tester, dans le fond, la laine que j'avais teinte. Donc, ça m'a donné un petit écheveau. Puis là, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être commencer une petite chaussette avec ça. Donc, j'ai commencé à tricoter une petite chaussette avec la laine de cet écheveau-là de ma laine que j'ai filé. Et j'avais un autre restant de laine aussi, là, c'est de la laine Shetland bio que j'avais dans mes choses, un petit restant de balle de laine que je savais pas quoi faire avec. Donc, je me suis dit, ben, je vais comme
Je savais pas quelle quantité, j'aurais pu calculer le métrage, là, je l'ai pas fait, j'ai fait ça vite, là. Mais c'est ça, je savais pas quelle quantité de laine j'avais dans mon écheveau. Donc j'ai dit: «Ben, je vais faire une chaussette 2 tons». Donc je vais faire la cheville, les côtes avec la balle de laine de Shetland et je vais faire le reste avec, ma laine à moi que j'ai filée. Mais finalement, j'en ai vraiment pas beaucoup, là. Je pense que j'en aurais même pas suffisamment pour, peut-être j'en aurais même pas assez pour une chaussette. Fait qu'il va falloir que j'en refile d'autres si je veux avoir une autre chaussette. Mais ça, c'est pas grave, c'est bien correct, j'ai aucun problème avec ça. Puis, tu sais, moi, des fois, c'est long avant d'aboutir à finir un de mes projets, surtout le tricot. Des fois, moi, je vais commencer un projet en tricot, puis ça peut prendre des années avant que je le finisse, mais je finis toujours par les terminer. Ben, la plupart du temps, là, à moins que finalement j'en ai plus besoin ou que finalement ça n'a pas d'allure ou que c'est laid. Mais ouais, c'est ça. Habituellement, quand je commence quelque chose puis que c'est quelque chose que j'aime puis que je veux le terminer, ben je le termine, mais ça peut prendre des années. Fait que je me suis dit, quand j'aurai envie, ben genre, tu sais, je filerai tout simplement d'autres laines dans ces teintes-là, puis ça me fera une autre chaussette pour les longues soirées d'hiver. Donc, ça fait le tour par rapport au projet filage. Ensuite, j'ai aussi quelques projets tricot de commencer. J'avais un pull que j'avais commencé à ma fille. Euh, c'est un pull que j'y ai tricoté. Non, en fait, il n'est pas commencé, il est terminé. J'y avais tricoté il y a quelques années, mais là, maintenant, il est rendu trop petit. Puis elle l'aimait beaucoup, ce pull-là, puis elle m'a demandé de lui agrandir. Donc, j'avais été me procurer ça fait déjà quand même au moins un an, même plus qu'un an. Un an et demi, je pense. J'avais retourné chercher une balle de laine dans la même teinte que le pull. Puis c'est ça, dans le fond, là, le pull, il est en punition depuis ce temps-là. Ben, il est en punition, c'est ça. Il est en attente de se faire agrandir. Alors, j'ai commencé à le détricoter, puis à allonger le corps. Et j'ai détricoté aussi le poignet. Le poignet d'une manche pour commencer à l'agrandir aussi, parce que là, je pense qu'il faudrait qu'elle l'essaye. Là, j'oublie tout le temps d'y demander. Mais là, je pense que le corps est assez long. Là, je pourrais refaire les côtes, puis, dans le fond, commencer à allonger un bras. Puis ensuite, je ferai l'autre bras. Puis elle va pouvoir le mettre. Donc là, c'est ça. Il fait encore super beau. Là. Elle n'a pas vraiment besoin de mettre un gilet de laine de ce temps-là, mais l'automne va s'en venir. Je pense qu'elle va être bien contente d'avoir son petit chandail agrandi parce qu'elle aimait beaucoup, puis elle a quand même beaucoup porté, mais c'est tellement long, tricoté, que ben, je pense que ça vaut la peine d'agrandir quand c'est faisable parce qu'il est suffisamment large pour qu'elle puisse le mettre encore au moins un an, puis peut-être deux. Fait qu'en tout cas, je vais essayer de faire assez long pour qu'elle puisse le porter en masse. Donc, je vais vous le montrer, son petit pull que je suis en train d'agrandir. Ça sera pas long. Bon, là, j'ai mis mon micro ici parce que je vais avoir besoin de mes mains. J'espère que vous allez m'entendre assez bien. En tout cas, vous montrez le son. Fait que c'est lui ici. Ce petit pull-là, il est multicolore. C'est sûr que là, il est un petit peu émoussé parce qu'elle l'a beaucoup porté. Là, ce qui m'embête, c'est que je pourrais passer la petite machine pour enlever les peluches, mais il y a du mohair. Il y a un fil de mohair mélangé à la laine. Et là, je veux pas couper, je veux pas couper les petits fils de mohair. Je sais pas comment je vais faire pour le déplucher. Si vous avez des suggestions, laissez-moi-les en commentaire. Donc ça, c'est le bas du chandail. Je vais pouvoir recommencer à faire les côtes dans cette laine-là. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir c'est quoi la laine. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue si vous n'êtes pas nécessairement des adeptes du tricot.
Ben, c'est une laine qui est vraiment très douce, vraiment agréable à tricoter. Je l'aime beaucoup. Je vais essayer de m'en procurer d'autres éventuellement. Ouais, mais si vous voulez savoir c'est quoi que j'ai utilisé comme laine pour faire ce petit pull-là, dites-moi là en commentaire et je vous la présenterai là mieux que ça. OK? Celle-ci, là, elle, j'ai perdu l'étiquette. J'ai perdu l'étiquette, mais c'est facile à trouver là, si vous voulez savoir c'est quoi cette laine-là. Dites-moi-le, puis je vais vous trouver c'est quoi, là. C'est juste que là, habituellement, je garde mes étiquettes dans ma laine tant qu'elle n'est pas finie. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai perdu. Je l'ai perdu. Avec le petit fil de mohair. Donc, c'est un fil double. Donc, c'est un autre petit projet que je suis sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Je vais décrocher mon micro. J'ai d'autres projets tricot, j'en ai plusieurs. Je pense que je vais vous les présenter au fur et à mesure que je vais travailler dessus parce que là, j'en ai plusieurs de débutés, mais là, dans le fond, la priorité, c'est ça ici. Quand j'en ressortirai d'autres, puis que je vais les continuer ou les terminer, ben je vous les présenterai à ce moment-là. J'ai un châle qui est presque terminé, que je pense que ça serait le fun que je vous le montre. Puis j'ai un autre pull aussi de commencer. Fait que je pense que c'est pas mal ça pour mes projets débutés. Je pense que j'ai un autre châle qui est commencé, mais ça, c'est vraiment un petit projet. Ça se peut que je le détricote puis que je me fasse une doudou. Que je me fasse une couverture à la place avec des restants de laine. Ça me tente plus que. Ben, pas qu'il est laid, le châle, mais tant qu'à tricoter un châle, je suis aussi bien d'en faire un, dans le fond, là, prendre un beau patron de châle avec une belle laine que je vais aimer puis que je vais porter parce que, ben, il est pas si pire. C'est des couleurs que j'aime, mais c'est ça, tu sais, j'y vais un petit peu, j'improvise au fur et à mesure que je le tricote. Fait que je sais pas trop où est-ce que ça s'enligne, cette histoire-là, mais bon, en tout cas, oui, je réévaluerai le projet en temps et lieu si jamais j'ai besoin de laine pour poursuivre une hypothétique couverture que j'ai pas commencé de toute façon. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Pour ce qui est des projets plus professionnels, j'ai fini par me remettre les yeux en face des trous, comme on dit en bon québécois. Puis, c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé cette toile-là. C'est la semaine dernière. Oui, je pense que c'est la semaine dernière que je l'ai commencé. Elle est quand même, elle est quand même bien avancée. C'est sûr que là, là ça, c'est un pan, là, ça paraît pas. Ça n'a pas l'air de ça encore. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est une femme. Ben, je vous la montrerai au pire. Je vous mettrai des images. De toute façon, vous allez très probablement avoir d'autres images de cette toile dans les prochaines vidéos de l'évolution. Peut-être que je vais l'avoir terminée aussi. Je le souhaite de l'avoir terminée. Parce que j'ai d'autres projets. Ben oui. Donc, j'ai pensé, parce que là, c'est ça, on est fin septembre. Ben fin, mi-septembre. On est le 18. Parce que j'ai d'autres projets. Parce que le temps file. Puis, ben là, c'est ça, il y a l'automne qui s'en vient très, très prochainement. Puis, j'ai pensé faire peut-être une série de petites images d'Halloween. Ça, je pense que je vais vous montrer les images de ça dans le prochain vlog. Mais j'ai commencé à faire une petite illustration hier. Je vais essayer d'en faire 4 sur la thématique Halloween si j'ai le temps. Si je réussis. Ben, d'après moi, oui, là, je veux pas faire des images trop élaborées. Mais c'est ça. C'est juste pour, dans le fond, c'est pour m'amuser parce que j'ai pensé à des compositions que j'ai envie de faire, tout simplement. Faut s'amuser aussi. Puis, il y a le marché de Noël aussi, qui approche à grands pas, l'air de rien. On est juste en septembre, mais je vais essayer d'en faire. Habituellement, j'en fais un dans mon village. Mais pour tous les efforts que ça
exige d'avoir du stock prêt pour un marché de Noël, d'en faire seulement un. En plus, c'est pas, euh, c'est ça, c'est pas celui-là, d'après moi, qui est le plus, comment dire, rentable ou payant, disons-le comme ça. Parce qu'il n'y a pas un gros achalandage. Tu sais, dans le fond, moi, je suis dans un petit village, donc le marché de Noël a quand même pas un énorme achalandage. Fait que je me dis, tant qu'à préparer du stock pour du marché, pour faire un marché de Noël, ben, je suis aussi bien d'en faire plus qu'un, parce qu'il y en a quand même quelques-uns aux alentours. Donc, je commence déjà à penser à ça, à qu'est-ce que je vais préparer, puis qu'est-ce qui serait bien d'apporter, puis bon, les idées, ça n'en prend pas plus, moi, pour que les idées s'emballent. Puis j'ai déjà des projets qui sont que j'ai commencé à brainstormer, puis que j'ai déposé déjà dans mon carnet de croquis, puis j'ai commencé à planifier ça. Donc, j'ai hâte de commencer aussi à faire ça. Je vais avoir aussi des petites questions logistiques aussi à penser cet automne. Je vous en parlerai peut-être plus dans les prochaines vidéos. Mais c'est ça. Il y a ça aussi que je réfléchis beaucoup, beaucoup ces jours-ci pour voir qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Ensuite, ben, je me suis acheté quand même plusieurs toiles. Il y avait des promotions. Donc, je me suis commandé et j'ai acheté au magasin plusieurs toiles pour en avoir de backup quand je veux commencer une toile. J'ai aussi des formations en ligne que je me suis achetées. Donc, 2 formations parce que, ben, moi, j'aime ça me former, j'aime ça essayer de m'améliorer, puis j'aimerais ça éventuellement de vraiment réussir à me démarquer comme artiste. Donc, ben, c'est ça, je pense que c'est en travaillant constamment, puis en essayant de voir, ben, peut-être explorer des nouvelles techniques pour voir s'il y en a qui nous conviennent plus que d'autres. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses, il y a des choses pour lesquelles il y a des techniques qui vont nous convenir super bien, puis qu'on va être heureux d'avoir appris ça. Il y en a d'autres qu'on va être content de les avoir appris, mais on les utilisera pas beaucoup parce que ça rejoint pas nécessairement notre style ou ce qu'on veut faire, tout simplement. Donc voilà, fait que je me suis pris ces 2 formations en dessin. Il y en a un que c'est vraiment du dessin plus illustration. Puis l'autre, c'est du dessin un petit peu plus spécifique pour le tatouage. Donc j'ai hâte de commencer ça, puis de voir, ben, d'apprendre toutes ces nouvelles notions-là. Puis c'est ça, là, j'ai déjà d'autres formations que j'ai spotées, puis que j'aimerais bien faire aussi quand j'aurai complété celle que je me suis achetée. Il était en promotion, fait que j'en ai profité. Donc voilà, ça fait pas mal le tour des projets qui sont en branle, puis ceux qui sont à venir. Fait que je vous tiens au courant dans les prochaines semaines via les prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Puis si vous avez apprécié cette vidéo-ci, ben laissez-moi un petit pouce. Vous pouvez vous abonner aussi, puis mettre la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vais essayer d'en poster quand même assez régulièrement parce que, ben, c'est ça, je me rends compte que j'ai déjà quand même plusieurs images en banque de toutes les petites choses que je fais au quotidien. Fait que, ouais, j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer puis à vous parler, donc ça devrait pas être trop long. J'ai pas encore pris mon rythme personnel de savoir à quelle fréquence je vais, que je vais poster des vidéos. Je vais essayer de me trouver une fréquence assez régulière, peut-être aux semaines ou aux 2 semaines pour commencer, le temps que je m'habitue à faire, les montages vidéo, puis, que j'aille une bonne organisation de travail pour, ben, c'est ça, pour faire les vidéos puis faire quelque chose qui a de l'allure, là. C'est sûr que là, je suis vraiment newbie, donc si vous avez des commentaires, des petites choses que vous aimeriez que j'améliore, laissez-moi-les dans les commentaires. Ça va me faire,
Ben, tant que vous me dites ça de façon, gentille et constructive, hein, soyez pas trop raide avec moi. Puis, ben, c'est ça. Sur ce, bonne semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, puis, bonne création. À la prochaine.